Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de prédiction mondiale qui, je l'espère, vous retrouve vraiment en forme. Ah oui, chose importante aussi. Bon, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a des conflits entre certains pays en ce moment. Et je vois sur certaines zones géographiques carrément des zones de transport, donc des rails de train, qui sont censés normalement être utilisés par des voyageurs lambda qui vont au travail ou qui partent en vacances ou qui veulent juste aller voir leur famille et leurs amis. Eh bien, il y aura des rails, des moyens des parcours de transport qui seront condamnés à cause de certains conflits, de certaines guerres, pour éviter justement les problèmes et l'échange de marchandises illégales. Nous entendrons parler aussi, en parlant d'échange de marchandises illégales. Comme prédit à la mi-janvier 2026, cet article publié le 2 avril 2026 pour le compte de la presse RFI.fr vient nous confirmer ma prédiction. Ukraine, les évacuations de trains de passagers de plus en plus fréquentes face aux attaques russes. Allez, je cite. Depuis plusieurs mois, la Russie a intensifié ses frappes sur le réseau ferroviaire ukrainien. Ces attaques ne se limitent plus aux infrastructures, elles visent aussi les trains de passagers en gare ou en mouvement, entraînant des évacuations d'urgence en plein milieu des trajets et des voies pour des centaines de passagers. Outre des retards de plusieurs heures, le danger de mort est réel pour toutes les personnes à bord. Un bénévole allemand évacué en pleine nuit pendant son voyage témoigne. Si vous le souhaitez, si vous souhaitez revisualiser cet article, je vais vous partager le lien de ce dernier dans la barre d'information de la vidéo. Voici l'image. Quelle horreur la guerre! Aujourd'hui en Ukraine, chaque trajet en train se fait sous la menace de frappes de drones kamikazes. Dans la nuit du 31 mars au 1er avril, Björn Milbrat, un Allemand qui vient régulièrement en mission humanitaire à Kharkiv, en a fait l'expérience. Vers 1h du matin, entre Kharkiv et Poltava, dans l'est de l'Ukraine, le train a dû être évacué d'urgence à même les voies, raconte Björn Milbrat. Aussitôt, après que les passagers avaient quitté le train, on a entendu le son caractéristique des Shahed, la défense aérienne et puis un impact. Ce bénévole allemand a tout enregistré. Les employés du train nous ont fait courir dans les bosquets les plus proches et après environ 1 heure, on a pu reprendre le train qui est arrivé à bon port à Kiev au matin. Des conditions de transport chaque jour plus dangereuses. Björn Milbrat a pu continuer son trajet jusqu'en Pologne. Pour les Ukrainiens, ces évacuations de plus en plus fréquentes font désormais partie de leur quotidien. Alors Kukza Lizmitsia, l'opérateur ferroviaire ukrainien tente d'assurer les transports de passagers dans des conditions plus dangereuses chaque jour. Depuis 2022, la Russie a lancé plus de 5000 attaques sur le réseau ferroviaire, dont 500 entre janvier et mars de cette année, comme prédit. En 2022, je voyais une guerre qui allait se prolonger. C'est le cas, on est en 2026, ce n'est pas fini. Personne ne fait de concessions des deux côtés, que ce soit au niveau de l'Ukraine ou de la Russie. Et puis ce qui est inquiétant, c'est qu'on a l'impression qu'il n'y a aucune limite. Donc là, c'est toujours la même chose. C'est le peuple qui est pris en otage et je trouve que c'est déplorable. Déplorable pour des gens qui sont censés gouverner des pays et qui finalement ne pensent qu'à l'appât du gain. C'est anormal et inacceptable. Prenez soin de vous, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Prenez soin de vous et surtout sortez couverts. Merci pour vos interventions sur la chaîne, merci pour nos partages, merci de votre confiance, de votre fidélité. À très bientôt pour de nouvelles vidéos.